Quand on commence à investir, il y a une chose qui arrive presque tout le temps. On a de l'argent qui reste sur notre compte d'investissement sans être investi. Par exemple, ça peut être de l'argent de ton DCA du mois prochain, ça peut être du cash entre deux investissements, ou simplement une petite réserve de sécurité que tu gardes sur ton compte. Et le problème, c'est que cet argent reste souvent là sans rien t'apporter du tout. Il dort littéralement sur le compte. Alors que depuis quelques années, certaines plateformes ont commencé à proposer quelque chose d'intéressant. Payer des intérêts sur l'argent qui n'est pas encore investi. Autrement dit, même si ton argent attend avant d'être investi, il peut quand même commencer à travailler un peu pour toi. Mais évidemment, ça soulève plusieurs questions. Dans cette vidéo, on va répondre à trois questions simples. Combien ces plateformes paient réellement en intérêts, ce qu'il faut faire pour recevoir ces intérêts, et surtout ce que les plateformes font avec ton argent et si c'est vraiment sécurisé. Parce que comme toujours en investissement, on cherche à optimiser son argent, mais sans prendre de risques inutiles, bien sûr. Avant de regarder les différentes plateformes, il y a un point important à comprendre. Les taux d'intérêt ne sont pas fixes. Ils changent régulièrement parce qu'ils dépendent souvent des taux décidés par les banques centrales, comme la Banque centrale européenne. Quand les taux montent, les plateformes peuvent proposer des intérêts plus élevés. Et quand les taux baissent, ces intérêts ont tendance à baisser aussi. Donc les chiffres que je vais te montrer aujourd'hui sont les taux actuels, mais ils peuvent évoluer dans le temps, bien sûr. Je te mets en description les pages d'informations relatives aux intérêts concernant chaque plateforme mentionnée dans la vidéo. Alors commençons avec Trading 212. Actuellement sur les comptes en euros, la plateforme propose environ 3% d'intérêt par an sur l'argent non investi. Le fonctionnement va être assez simple, les intérêts sont calculés chaque jour et versés quotidiennement sur ton compte. Donc chaque jour, tu reçois un petit montant d'intérêt sur ton cash. Autre point intéressant, il n'y a pas de limite de montant pour recevoir ces intérêts. Que tu aies 500, 5000 ou 20 000 euros non investis, le principe reste le même. Maintenant, la question logique, c'est comment Trading 212 peut payer ses intérêts? Alors en réalité, l'argent n'est pas simplement laissé sur ton compte. La plateforme place notamment dans des banques partenaires, des fonds monétaires qualifiés, qu'on appelle aussi QMMF. Ces fonds investissent dans des actifs très court terme et relativement peu risqués, ce qui permet de générer un petit rendement. Alors, deuxième plateforme, Trade Republic. Le fonctionnement est un peu différent. Actuellement, Trade Republic propose environ 2% d'intérêt par an sur le cash qui est non investi. La particularité ici, c'est que ce taux est directement lié au taux de dépôt de la BCE. En pratique, cela signifie que si la Banque Centrale Européenne baisse ses taux, Trade Republic peut aussi ajuster le taux proposé. Comme pour Trading 212, les intérêts calculés chaque jour, mais ils sont versés une fois par mois. Concernant l'utilisation de l'argent, Trade Republic explique que les fonds peuvent être placés dans des banques partenaires ou certains fonds monétaires. Par exemple, certaines banques partenaires peuvent inclure Citibank, HSBC, Deutsche Bank ou JP Morgan. C'est notamment grâce à ces placements que la plateforme peut redistribuer une partie des intérêts aux utilisateurs. Alors, la troisième plateforme, XTB. Ici, le fonctionnement est encore un peu différent. XTB propose un taux préférentiel pendant les 90 premiers jours après ouverture de compte. Actuellement, ce taux est d'environ 2,30% par an pendant les 90 premiers jours. Après cette période, le taux devient 0,90% par an. Donc le rendement est plus intéressant au début, puis il baisse ensuite. Comme pour les autres plateformes, les intérêts sont calculés chaque jour et versés mensuellement. Il y a aussi une limite à connaître. Le taux préférentiel s'applique généralement jusqu'à 100 000 euros de cash disponible. Au-delà ou après les 90 jours, c'est le taux standard qui s'applique. Alors pour rendre tout ça un peu plus concret, on va prendre un petit exemple simple. Imaginons que tu aies 10 000 euros non investis sur ton compte, tout simplement. Si le taux est de 3%, ça va représenter environ 300 euros d'intérêt par an. 2%, 200 euros par an. 1%, 100 euros par an. Voilà. Ce ne sont pas des montants qui sont énormes, mais c'est toujours mieux que de laisser cet argent dormir à 0%. Et surtout, il faut garder en tête une chose, ces taux ne sont jamais garantis. Ils peuvent évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché et des décisions des banques centrales. Juste avant de continuer, tu peux t'abonner si vraiment ces sujets t'intéressent et si tu veux découvrir les prochaines vidéos. Et tu peux aussi laisser un petit like, ça aidera à booster un peu la vidéo. Merci. Alors maintenant, la question logique c'est, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour recevoir ces intérêts? La première étape est la même que pour toutes les plateformes. On ouvre un compte chez le courtier, le processus va être assez classique, en général on te demandera une vérification d'identité, document d'identité,
et parfois un selfie pour confirmer que c'est bien toi. Une fois que le compte est validé, tu peux déposer de l'argent et commencer à investir. Mais pour les intérêts sur l'argent non investi, les règles ne sont pas les mêmes tout à fait en fonction de la plateforme. Alors chez Trading 212, il y a une petite chose à faire. Il faut activer l'option appelée intérêt sur les liquidités dans l'application. En activant cette option, tu acceptes que ton argent non investi puisse être placé dans des fonds monétaires ou certaines banques partenaires. C'est justement ce placement qui te permet de générer les intérêts que la plateforme redistribue ensuite. Donc sur Trading 212, les intérêts ne sont pas activés automatiquement, il faut simplement les activer avec cette option dans les paramètres. Alors chez Trade Republic, le fonctionnement il est un peu différent. Dans la majorité des cas, les intérêts sont activés automatiquement. Autrement dit, si tu as de l'argent non investi sur ton compte, il commence directement à générer des intérêts. Tu n'as généralement rien de particulier à activer dans l'application. Alors enfin, chez XTB, c'est encore plus simple, tu n'as aucune activation qui est nécessaire. Les intérêts sont automatiquement appliqués sur l'argent qui reste disponible sur ton compte. Donc dès que tu as du cash non investi, il peut commencer à générer des intérêts selon les conditions de la plateforme. Maintenant, il y a une question très importante à se poser. D'où viennent ces intérêts? Parce que les plateformes ne paient évidemment pas ces intérêts par magie. En réalité, elles placent l'argent qui reste sur ton compte et elles le redistribuent ensuite une partie des intérêts générés. Voyons comment cela fonctionne en fonction des différentes plateformes mentionnées. Alors chez Trading 212, l'argent peut être placé de plusieurs façons. La plateforme explique utiliser notamment des fonds monétaires qualifiés, des dépôts bancaires ou des comptes courants. Les fonds monétaires, par exemple, investissent généralement dans des actifs très court terme et relativement stables. On parle notamment d'obligations très court terme, de dettes d'État ou d'actifs très liquides. Ces types de fonds est très utilisés dans la finance, on les retrouve par exemple dans la gestion de trésorerie de banques, de fonds de pension ou encore de grandes institutions financières. C'est grâce à ce type de placement que la plateforme peut générer un rendement et ensuite partager une partie des intérêts avec les utilisateurs. Alors du côté de Trade Republic, le principe est assez similaire. Une partie de l'argent peut être placée dans des banques partenaires. Par exemple, certaines banques mentionnées incluent Citibank, HSBC, Deutsche Bank ou encore JP Morgan. Dans ce cas, l'argent est placé sur des comptes bancaires auprès de ces institutions. Et dans ce type de situation, les dépôts peuvent être protégés par le système européen de garantie des dépôts. Cette protection peut aller jusqu'à 100 000 euros par client, selon les conditions et les banques concernées. Alors enfin, chez XTB, la plateforme explique que les fonds des clients sont conservés sur des comptes séparés. Cela signifie que l'argent des clients est séparé des fonds propres de l'entreprise. En cas de problème avec le courtier, cet argent ne fait donc pas partie de ses actifs. Il existe également un système d'indemnisation des investisseurs qui peut offrir une protection supplémentaire selon les règles en vigueur. Encore une fois, l'objectif est de garantir que les fonds des clients restent protégés autant que possible. Alors maintenant, la question la plus importante, est-ce que c'est vraiment sécurisé? Alors, il y a plusieurs éléments quand même qui sont rassurants. D'abord, ces plateformes sont régulées en Europe. Cela signifie qu'elles doivent respecter des règles strictes imposées par les autorités financières. Ensuite, dans la majorité des cas, les fonds des clients sont conservés sur des comptes séparés. Autrement dit, l'argent des utilisateurs est séparé des fonds de l'entreprise elle-même. Et il existe aussi différentes protections légales, comme des systèmes de garantie, des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs selon les situations. Mais il faut quand même garder une chose en tête. Le risque n'est jamais totalement nul. Pourquoi? Parce que dans certains cas, l'argent peut être placé dans des fonds monétaires, et même si ces produits sont considérés comme relativement prudents, leur valeur peut légèrement fluctuer. Les taux d'intérêt peuvent aussi évoluer dans le temps, et surtout, ce type de fonctionnement n'est pas la même chose qu'un compte épargne classique dans une banque. Donc l'idée est simplement de comprendre comment cela fonctionne et d'utiliser ces options de manière raisonnable comme un outil un peu pour optimiser son cash. Alors il y a aussi un dernier point à connaître, c'est la fiscalité. Et ici, les plateformes ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Chez Trading 212, les intérêts sont généralement versés bruts. Autrement dit, la plateforme ne prélève pas directement l'impôt avant de verser les intérêts. Du côté de Trade Republic, si tu as un IBAN français, une partie de l'impôt est prélevée automatiquement, environ 12,8%. Enfin, chez XTB, l'impôt est aussi prélevé directement par la plateforme avant que les intérêts ne soient versés. Donc selon la plateforme, tu peux recevoir soit les intérêts bruts, soit les intérêts déjà nets d'une partie des impôts. Dans tous les cas, il va être important de se renseigner sur sa fiscalité
qui s'applique à soi-même en fonction de la situation personnelle à un moment T. Alors pour terminer, il y a un point très important à garder en tête, ces intérêts sur l'argent non investi ne sont pas véritablement une stratégie d'investissement de mon point de vue. C'est simplement une manière d'optimiser un petit peu le cash qui reste sur ton compte et d'éviter que ton argent dorme complètement à 0%. Mais le vrai levier pour construire un patrimoine sur le long terme, selon moi, reste toujours le même, ça va être d'investir régulièrement et penser long terme. C'est là que la différence se fait vraiment avec le temps. Par exemple, en investissant dans des ETF et en restant diversifié, et surtout en gardant de la discipline dans la durée. Parce qu'au final, l'objectif, c'est pas juste de gagner quelques intérêts sur du cash rapidement, l'objectif, c'est vraiment de bâtir un patrimoine solide, étape par étape.